y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Aujourd'hui, je vais parler de l'humilité envers les patrons. Je vais parler un peu. Les entrepreneurs, vous êtes là? Ceux qui sont à leur propre compte. Tite chapitre 2, verset 9. L'humilité envers les supérieurs hiérarchiques, envers les patrons. Tite chapitre 2, verset 9. Tite chapitre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Le verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Voici le premier passage que je veux donner par rapport à une forme d'humilité que le Seigneur nous appelle à pratiquer. Je rappelle le contexte de ce message. Dans le livre de Jacques, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Et je me suis efforcé à expliquer que la faveur ou encore la grâce qu'un humain expérimente dans un domaine de sa vie ne dépend pas de son appartenance à Jésus. Ne dépend pas du fait qu'il soit chrétien. Ça dépend de son humilité. Ce n'est pas sur la base de la chrétienté que Dieu se base pour faire grâce. Dieu se base sur l'humilité. Et j'ai expliqué c'est quoi l'humilité. Je ne vais pas revenir en détail dessus, vous pouvez répéter la première partie, mais c'est le contraire de l'orgueil. Et l'humilité a beaucoup de manifestations, l'orgueil aussi. Et le but de ce message, c'est de pouvoir découvrir les différentes manifestations de l'humilité. Parmi ces manifestations, il y a la soumission envers les maîtres. Il dit dans Tite chapitre 2, verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Alors, je vais vous expliquer en profondeur le contexte dans lequel Paul écrivait ça à Tite. Pour que vous compreniez la grande humilité qui habitait les premiers disciples et qui était responsable des grandes manifestations de l'onction, des grands mouvements de l'esprit au travers d'eux. Le mot qui était traduit par serviteur pour ne pas nous effrayer. Sinon, Paul n'a jamais écrit ça. Cette traduction de la Bible en français est très atténuante. C'est comme un voile qui masque la pensée de l'auteur. Paul n'a pas parlé de serviteur. Il a parlé d'esclave. Regardez dans le grec, ceux qui ont accès au dictionnaire grec, vous allez voir, le mot grec à partir duquel ils ont traduit serviteur, c'est esclave, doulos. Ça veut dire esclave. À l'époque de Paul, l'esclavage n'était pas aboli. Il y avait encore l'esclavage. Donc dans l'église, il y avait des chrétiens qui étaient des esclaves dans des maisons et c'est seulement le jour du culte, ils les laissaient sortir pour venir à l'église. Il y avait des esclaves. Il y avait des esclaves. Et il y a un sujet que je ne vais pas toucher aujourd'hui. Un jour, on va en parler. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas aboli l'esclavage? Pourquoi est-ce que les apôtres en leur temps n'ont pas prêché contre l'esclavage? Pourquoi au contraire même, ils disaient aux esclaves de rester bien soumis à leur maître? Je vais expliquer ça un jour. Les apôtres étaient honnêtes. Je pense que c'est parce qu'ils avaient une révélation que moi j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est que l'esclavage ne peut jamais finir. L'esclavage n'est jamais fini. Et ça ne va jamais finir. L'esclavage peut être atténué et ça peut changer de forme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'esclavage a changé de forme. L'esclavage n'est pas fini. L'esclavage est devenu cool. Ça a changé de forme, c'est devenu atténué. Donc, les esclaves ne sentent pas qu'ils sont esclaves. Voilà, ils ne sentent pas. Mais sinon, l'esclavage n'a jamais été aboli. Jamais. Jamais de la vie. Si l'esclavage était aboli, on allait nous apprendre l'hymne national de la France à l'école primaire. Et puis on n'allait pas apprendre l'hymne national de la Côte d'Ivoire aux enfants français. Ce n'est pas encore aboli. On est autonome. Mais est-ce qu'on est indépendant?
Si on était indépendant, on devrait pouvoir choisir notre monnaie comme on veut. On devrait pouvoir fixer nous-mêmes le prix de toutes nos matières premières qu'on exporte. Si on était autonome, du moins indépendant. Il y avait des esclaves dans l'église. Et l'apôtre Paul dit, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. C'est quoi être soumis? Je le réexplique encore. Se soumettre à quelqu'un, c'est mettre sa volonté sous la volonté de la personne. Se soumettre à quelqu'un, ça veut dire avoir une volonté qui est contraire à la volonté de quelqu'un. Et décider de faire la volonté de cette personne par respect, par honneur pour la personne. Donc tant qu'il n'y a pas deux volontés contradictoires, on ne parle pas de soumission. La soumission intervient quand il y a deux volontés contradictoires. Ton patron dit ce vendredi, tout le monde s'habille en tout rouge. Maintenant, toi, tu avais envie ce jour-là de t'habiller en tout blanc. C'est là que ta soumission va se manifester. Est-ce que tu vas dire à ton patron, si il ne m'habille pas en rouge, ça fait quoi? Est-ce que si on ne s'habille pas en tout rouge, on va couper de notre salaire? Est-ce que c'est comme ça que tu vas parler? Ou tu vas faire simplement ce qu'il dit? Et je disais que dans tous les domaines de la vie, même dans le mariage, quand la Bible dit femmes, soyez soumises à vos maris, ça veut dire femmes, si jamais vos maris ont des volontés contraires à vos volontés, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, faites leur volonté. Il y a des femmes, quand elles s'habillent, leurs maris n'ont pas le droit de leur dire qu'elles doivent se changer si ça ne leur plaît pas. Si c'est amusé pour dire, n'importe quelque chose d'autre, la troisième guerre mondiale a commencé. C'est de l'insoumission. C'est de l'insoumission. Le Seigneur Jésus nous a montré c'est quoi la soumission quand il allait à Gethsémane. Il allait à Gethsémane pour nous enseigner la soumission. En tant qu'homme, arrivé à un moment, il ne voulait pas aller à la croix. Il ne voulait pas finir sur le bois. Et il allait prier pour dire, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il avait sa volonté. Il voulait que cette coupe s'éloigne de lui. Il voulait que cette coupe s'éloigne de lui. Cette coupe, c'était quoi? La mort sur la croix. À cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Jésus ne voulait plus mourir sur la croix. Il ne voulait plus aller à Golgotha. Parce que ceux même pour qui il veut mourir, il a demandé de venir prier avec lui. J'ai en train de dormir. Il était découragé. Il dit, regarde les gens à cause de qui je me sacrifie. Pierre, Jacques et Jean. Il dit, venez juste 1 heure. Venez prier 1 heure. Les gars, il n'y a pas de problème. Il dit, attendez-moi ici, je reviens. Il dit, il n'y a pas de problème, on est en prière. Esprit de prière. Il dit que Jean entendait le cantique pour blaguer Jésus. Jésus va. Il est en train de prier, il sent qu'il prie seul. Vous savez, il y a des choses qu'un homme spirituel peut ressentir. Quand tu n'es pas beaucoup soutenu en prière d'un temps, tu sens. Moi, ça m'a déjà arrivé à certains de mes proches. Je les approche et puis il dit, toi, ça fait 2 mois et demi que tu n'as pas prié pour moi. Il dit oui. Dieu t'a dit. Il dit, Dieu m'a rien dit. Ça fait 2 mois et demi que je sens ça. Jésus sentait qu'il priait seul. Donc, il forçait des choses. Donc, il se retourne et puis il comprend tout. Et là, je suis dormi. Il dit, Père, il faut éloigner la coupe là. Les gens connaissent qui veulent boire la coupe. Regardez. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Maintenant, comme le Fils est soumis au Père, il dit toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire quoi? Il avait une volonté contraire à celle du Père, différente de celle du Père. Souvent quand on lit, on ne se rend pas compte. Jésus avait une volonté différente. Il a dit, je vais mettre ma volonté de côté pour faire la volonté du Père. Sinon, si c'est lui seul là, jamais aller à la croix. Jusqu'à actuellement, il était vivant, il était en Israël. On allait payer billet d'avion pour aller faire programme avec lui. Il n'allait jamais mourir, il allait vivre 2000 ans. Mais comme il était soumis au Père, il dit pas ma volonté mais la tienne. Dans le domaine du travail, dans la vie professionnelle, je vous assure, les chrétiens qui ne le savent pas disent souvent à leur patron pas ma volonté mais la tienne. Ils ne vont pas loin. Ils ont du mal à garder un boulot. Même quand ils gardent un boulot, ils ont du mal à avoir des promotions. Même quand ils ont une promotion, ils ont du mal à avoir de l'argent. Vous savez, c'est pas parce que tu as une promotion que ton salaire augmente. On peut augmenter tes tâches et puis tes charges sans augmenter ta rémunération, n'est-ce pas? Or, il y a des personnes, on n'augmente pas les charges, on n'augmente pas les tâches, mais on augmente le salaire. Je vous assure, hein, ce n'est pas une affaire de chance. On appelle ça la faveur. Mais c'est sur la base de quoi est-ce que des hommes favorisent d'autres hommes et ils ne le font pas? C'est spirituel. La faveur, c'est une monnaie dans le monde spirituel. C'est une monnaie. Quand tu n'as pas ça en grande quantité, il y a des choses que tu ne peux pas acquérir. Et les façons d'acquérir la faveur, c'est de pratiquer l'humilité. Et le type d'humilité qu'on pratique pour attirer la faveur, c'est la soumission. Je vous assure. C'est la soumission. Mes soeurs, je vais vous dire quelque chose.
Il y a certaines, vous risquez de perdre vos maris, de perdre l'amour que vos maris ont pour vous, sans perdre votre mariage. Vous serez toujours mariés, hein? Mais il y a un niveau de passion, d'affection qui n'auront plus pour vous. Pourquoi? À cause d'un ensemble de soumission que vous avez manifesté. Or, dehors, Satan a bien enseigné une petite sénégalaise. Tout ce que le gars dit, elle est d'accord. Tout ce qu'il veut, elle fait. Et même ce qu'il ne veut pas, elle lui propose. Et puis elle fait. Et je vous assure, l'une des faiblesses de tous les hommes, c'est un excès de soumission. Quand une femme est un peu trop soumise à un homme, son cœur va vers elle. Je vous assure. Et c'est difficile pour un homme de refuser des choses à quelqu'un qui lui est entièrement soumis, qui a l'habitude de mettre sa volonté de côté pour faire sa volonté, qui a l'habitude de lui dire, si c'est possible que ce programme s'éloigne du week-end, toutefois, pas ma volonté. La soumission est une âme de séduction pour ne pas imaginer. Je sais de quoi je vous parle. Et je parle de quoi je sais. J'ai connu un monsieur, quand je travaillais quelque part, qui avait acheté une maison. C'est-à-dire, ceux qui font ça aussi, moi je les respecte, je les admire. Ils sont forts. C'est-à-dire qu'il a sa maison où il habite, non, avec sa femme. Et puis il a acheté une autre maison quelque part, dans le même Abidjan. Il loue une autre maison. Il paye le loyer, il y a une petite qui dort là-bas. Et puis, il gère les deux. Voilà. Il gère. Il a des enfants de l'autre côté. Il a des enfants ici. Et puis les deux ne savent pas. Ils sont forts. Il faut respecter de tels hommes. Ils sont forts. Et je lui ai demandé un jour, ça a commencé quand? Pourquoi il fait ça? Et il m'a dit que s'il peut vraiment donner des vraies raisons, il ne sait pas. Mais la deuxième là, il dit, elle a pris son cœur. Il dit, elle a pris comment? Faut comment elle a fait. J'étais là, elle est venue prendre. Comment elle a fait? Il dit, quand je l'ai rencontrée, j'ai remarqué qu'elle ne me refusait jamais rien. Que même quand je veux la voir qu'elle est occupée, elle dit, je vais tout faire. Je vais me rendre disponible. Il dit, ça l'a tout touché. Il dit qu'elle ne lui a jamais rien refusé. Et que donc un matin, il s'est levé et puis il aimait. J'ai noté ça quelque part. Et depuis lors, j'ai commencé à me méfier des personnes qui ne me refusent jamais rien. Les soeurs, si vous voulez qu'on reste amis, faites attention, ce n'est pas trop gentil, moi, je me méfier de vous. Je vous dis quelque chose. Pourquoi le Seigneur dit qu'il faut que les esclaves soient soumis à leur maître? C'est pour qu'ils acquièrent leur liberté vite. À l'époque, les esclaves à qui la parole était adressée, il y avait une loi aussi qui disait que le maître pouvait décider souverainement d'affranchir l'esclave en fait. C'était comme une promotion. Il pouvait décider de lui enlever certaines charges et de lui donner des droits dans la société qu'il n'avait pas. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire aux esclaves, comment on fait pour que ton maître décide de te surclasser, de se comporter avec toi d'une manière, de donner des avantages qu'il ne donne pas aux autres. Soumission. Il dit, regardez maintenant ce qu'il a dit au moment où il ne connaissait même pas encore les femmes bêtées. Regardez, il dit, titre chapitre 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'es pas contredisant? L'une des premières manifestations de l'insoumission, c'est être contredisant. Être contredisant, c'est quoi? Quand ton patron est disant quelque chose, il y a toujours quelque chose à contredire. Quand il donne une opinion, il donne un avis, tu prends plaisir à dire le contraire de ce que la personne est en train de dire. Et j'ai connu beaucoup de femmes à Caen là, qui aiment ça. C'est une culture. Vous savez, chaque peuple, il y a des traits de caractère, il y a des cultures, vous voyez non? Voilà, il y a des cultures. On dit, nous chez nous là, on ne se met pas marcher sur les pieds. Vous pensez que c'est une qualité? Jésus, ils ont marché sur sa tête. On a marché sur lui. Toi, ne marche pas sur tes pieds seulement.
quelqu'un est contredisant, même dans une église locale, il sera une plaie pour les conducteurs. Les gens contredisants, c'est les gens qui prennent plaisir à exprimer leurs avis contraires, les opinions contraires à ce que les églises sont en train de dire. Et ton avis contraire à ce que l'autre est en train de dire peut être fondé, mais tu le dis dans quel cadre, dans quel contexte? Il y a des personnes que ça ne gênerait pas de contredire leur patron devant d'autres collègues ou bien devant d'autres personnes. Ton patron dit, cette année, l'année dernière, nous avons fait un chiffre d'affaires de 500 millions. Tu sais que c'est faux. Ça n'arrive même pas à 5 millions. Si tu es quelqu'un qui est contredisant, voici la première façon dont ton cœur orgueilleux va se comporter. Tu vas faire un tic à ton visage. C'est ton visage qui va déterminer si tu es contredisant ou si tu es humble. Si ton patron dit, nous avons fait un chiffre d'affaires de 500 millions et que tu ne dis rien, mais tu fais. Juste ça, c'est de l'insoumission. Je vous dis la vérité. On peut contredire quelqu'un de trois façons. On peut contredire quelqu'un de trois façons. Suivez. Tu peux contredire quelqu'un avec ton expression faciale. L'expression faciale peut être contredisant. On peut contredire de trois façons. L'expression faciale, ou bien dans les paroles, ou bien dans le comportement. Et beaucoup de chrétiens contredisants, quand ils ne sont pas courageux, ils ne sont pas contredisants en parole, mais dans l'expression faciale. Ton patron est en train de dire quelque chose. Que ce soit vrai ou ce soit faux, ce n'est pas ton problème. Non, t'es c'est pour toi. Le gars dit il a fait chiffre d'affaires de 500 millions. C'est quoi ton problème? Tu étais là quand on comptait l'argent. Même si tu sais que c'est faux. La Bible dit que l'amour couvre une multitude. Et ta première manière de couvrir, c'est de ne pas réagir avec ton visage d'une façon où ceux qui sont autour, si quelqu'un te regarde, il va sentir que c'est un flocon. Je vous dis la vérité. Ça vous fait rire. Je vous dis que c'est des petites attitudes comme ça que Dieu regarde. Oui. Tu ne dois pas. Il est nécessaire que le scandale arrive. Il est nécessaire qu'on l'attrape. Il est nécessaire qu'on sache qu'il ment. Mais malheur, le chrétien par qui ce scandale va arriver. Il ne faut pas que ce soit par toi qu'on sache qu'il est en train de mentir. Laisse-le mentir. C'est entre lui et Dieu. Toi, que ton visage soit normal. Si même il te regarde et sourit aussi. Ne soyez point contredisant. Deuxième façon d'être contredisant, l'expression faciale. Après, comme je dis, c'est les propos. Monsieur, excusez-moi, vous avez dit combien de millions? 500. Ah, ok. Ça, c'est de l'insoumission. C'est-à-dire que toute action que tu vas mener en public, qui va faire que ton supérieur hiérarchique, les gens vont savoir qu'il y a un souci. C'est de l'insoumission. Si tu veux savoir combien il a dit, il faut lui envoyer un SMS. Vous êtes assis là en face là. Tu es qui? Tu dis, monsieur, je viens d'entendre 500 millions. Ai-je bien entendu? Car souvent j'ai des problèmes d'oreille. Mais si tu lui poses une question devant les gens et que son erreur paraît devant les gens, tu l'as déshonoré. C'est de l'insoumission. Et ce genre d'attitude là, ça peut te fermer la faveur de Dieu sur ta vie. Quand Dieu veut bénir un humain, il utilise les rois. Il utilise les gens qui sont élevés en autorité. Et la Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, le cœur des rois est entre ses mains, comme un courant d'eau. Dieu incline le cœur vers où il veut, vers qui il veut. Donc si tu as déshonoré un roi, comme je dis, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi, d'un niveau hiérarchique. Tu l'as déshonoré ou tu as manifesté de l'insoumission. Si son cœur se ferme à toi, c'est le cœur de Dieu qui est fermé. Comprenez bien, quand on dit Dieu bénit les hommes, Dieu qui passe sur la terre pour bénir, il passe par le cœur des hommes. Mais il y a des attitudes que vous pouvez avoir qui vont faire que des gens vont fermer leur cœur. Ils ne vont rien vous dire. Quand tu as dit patron, tu as dit, qu'est-ce que vous avez dit? 500 millions? Ah ok. Et puis tu t'es tué là. Ta question a poussé les autres qui écoutaient à savoir qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Le patron
sera vexé. Il va te fermer son cœur. Il va te fermer son cœur. Or, de la saison dans ta vie où tu es, c'est lui que Dieu établit comme autorité dans ta vie professionnelle. Si l'autorité de ta vie professionnelle a le cœur fermé contre toi parce qu'il s'est senti déshonoré en public, tu vas stagner dans ta vie professionnelle. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Quand le Seigneur dit, enfant, honore ton père et ta mère, est-ce que c'est en fonction de leur comportement? Non. Ce que je dis est valable même par rapport aux parents, par rapport à tous ceux qui sont élevés au-dessus de nous en autorité. Ton papa vient. Il y a des papas qui mentent. Il est à la maison avec toi. Maman voyage. Papa sort. Chaque soir il rentre à 2h, 1h, 2h, 1h. Maman revient de voyage. Et elle te demande, quand il n'était pas là, il rentrait à quelle heure? Qu'est-ce que tu dois répondre en tant qu'enfant? Voici la sagesse. Tu dis, maman, causez à lui. Lui t'a dit qu'il rentrait à quelle heure? Si elle te fait savoir clairement que non, il m'a dit, mais je voulais vérifier parce que tu vois qu'elle le soupçonne, elle va t'utiliser comme celui qui a confirmé ses soupçons. Enfant, écoutez bien. Ne rentrez jamais dedans. Il est nécessaire que ce scandale arrive, mais pas par vous. Si elle insiste, tu fais simple. Voici comment tu peux répondre sans répondre. Tu dis, bon, je ne connais pas l'heure exacte auquel il rentrait, c'est mieux de parler avec lui. Et effectivement, ta réponse est vraie. Pourquoi? L'heure exacte, là, ça veut dire que tu dois pouvoir dire 22h32 minutes 50 secondes. Tu connais? Hein? Tu as répondu. Tu ne connais pas l'heure exacte. Tu n'as qu'à parler avec lui. J'en parle parce que je vous dis la vérité. Il y a des attitudes de déshonneur envers les parents que même dans lesquelles des parents peuvent entraîner des enfants vis-à-vis de d'autres parents. Et c'est des choses très subtiles. Je parle, c'est vrai, du milieu professionnel, mais l'esprit me dit de parler un peu de ça aussi. Faites attention, nos parents ne sont pas nos amis. Nos parents ne sont pas nos amis. Moi, j'ai pris une décision dans ma vie. Si quelqu'un de ma famille, frère ou soeur, déshonore mon père ou ma mère, un de nos parents qu'on a en commun, à un certain niveau, je coupe les ponts avec lui. Si quelqu'un se coupe les ponts avec papa ou maman, moi aussi je coupe les ponts avec lui. Si vous ne vous comportez pas comme ça, vous allez être entraîné dans des rébellions et dans des attitudes par certains de vos frères et sœurs, et ça va tirer des malédictions sur vos vies. Nos parents ne sont pas nos amis. Ce n'est pas nous qui les avons créés, c'est Dieu, c'est lui qui va les juger. Amen. Amen. Donc la tentation de l'orgueil, de vouloir forcément être celui par qui tout le monde va savoir tout ce qu'ils font de bien ou de mal. Faites attention à ça. Et dans le milieu professionnel, souvent, il y a des chrétiens qui sont contredisants. La Bible dit ne soyez pas contredisants. Même quand ils donnent une opinion contraire à votre opinion, que vous voulez l'exprimer, je vous donne un conseil, ne le faites jamais en présence d'autrui. Ne le faites pas. Si vous vous taisez, quand vous avez des opinions différentes, et que vous voulez forcément en parler, prenez un rendez-vous, allez le voir de côté, parlez avec lui de côté. Ne dites jamais quelque chose qui est contraire à ce que vos supérieurs vont dire devant les gens. Jamais. Maintenant, si vous dites que vous n'avez pas envie d'en parler, il y a une autre tentation d'orgueil qui vous guette. Vous n'allez pas parler avec vos patrons, mais il y a des collègues là qui ont des esprits de béret, qui vont venir tirer votre bouche, non? Ils vont venir vous voir, vous dire, tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Tu lui dis toi-même, qu'est-ce que tu penses? Quand lui finit de parler, tu dis, je n'en pense rien. Ou tu lui dis que ce que j'en pense là, je vais en parler avec lui, puis après on va en parler. Je vais parler de ça avec lui. Tu dis, en tout cas, vraiment, j'en pense. J'en pense. Tu t'arrêtes là, j'en pense. Il insiste, il dit, non, j'en pense, j'en pense. Laisse-moi, je vais parler avec le boss, après on va se voir. Parce qu'il y a des gens qui ont entendu des pièges dans les milieux professionnels. Quelqu'un vient te demander ton avis. Et puis il prend ton avis là. Il s'en va dire que Joséphine même. Il a dit que il parle de pour lui, non? Et puis il prend ton nom pour faire même. À qui elle a déjà fait ça? Joséphine même a dit qu'elle n'avait pas aimé ça. Ah bon? On va prendre ton nom pour faire citation comme devoir de philo. Joséphine a dit, je cite, je n'ai pas aimé. Et puis maintenant, quand le palabre éclate, on t'appelle. On dit, tu as ce que tu aurais dit. Et puis tu dis, non, ce n'est pas exactement.
Pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, mieux vaut ne même pas donner son opinion et son avis. Parce que personne ne pourra dire exactement ce que tu voulais dire à part toi. Personne. Même si ce n'est pas avec une mauvaise intention. Quand quelqu'un va venir transférer ton avis, il ne va pas dire exactement. Prenez de l'huile, mettez dans une bouteille. Si vous transvasez la même huile dans une autre bouteille, ce n'est pas exactement la même quantité qui sera dans l'autre bouteille. Vrai ou faux? Donc la parole là, c'est comme ça. Quand ça reste dans les oreilles de quelqu'un, il y a ce que tu as dit, il y a ce qu'il a compris. Et puis il y a ce que lui-même il pensait. Il prend les trois, il mélange. Et quand il raconte l'histoire, il dit soyez prudents avec ces choses, même dans les choses les plus banales. Hier, ma femme me racontait une histoire. Elle dit telle personne m'a dit telle chose. Elle dit appelle telle personne, demande-lui comment ça s'est passé. Quand elle a appelé, quand on t'a donné sa version, il lui faisait comme. Il dit t'as rien. L'homme ne peut jamais retranscrire exactement ce qui s'est passé, à part les acteurs même principaux de la chose. Mieux vaut, dans vos milieux professionnels, éviter ces groupes d'amis, ces groupes de critiqueurs des patrons qui se mettent ensemble pour dire que normalement, voici comment la hiérarchie devait marcher. Si eux-mêmes, on leur donne promotion aujourd'hui, on leur donne la clé du bureau, on dit viens faire. Tu vas voir. Ils ne pourront pas. C'est comme les présidents africains. Il y en a qui n'étaient pas au pouvoir. Ils parlaient de leurs opposants d'une certaine manière, n'est-ce pas? Quand ils sont venus au pouvoir, ils ont fait quoi? L'orgueil. L'amour d'être contredisant se développe dans les gens qui ont beaucoup fait des études. En général, les gens qui sont contredisants, c'est les gens qui ont étudié longtemps. À partir des bac plus 2. Surtout ceux qui ont fait série A, série littéraire. Parce que là-bas, il y avait une matière, non? C'est-à-dire que le but de la matière même là, c'est de voir le meilleur contrediseur. Philo. On y voit ce qu'un auteur a dit. Trouve l'antithèse. On ne se rend pas compte, mais je vous dis que ce sont des déformations psychologiques qu'on nous a inculquées. Quelqu'un dit sa phrase, on dit toi, faut dire le contraire. Avec des arguments et puis des citations qui appuient le contraire. Tu as fait ça pendant des années. C'est devenu une culture en toi. Donc même quand tu écoutes une prédication, tu écoutes ça comme un sujet de philo. C'est vrai ce que tu as dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une limite à cette assertion? Il y a beaucoup qui sont comme ça. Ils écoutent des prédications avec un esprit de philosophie. Colossiens chapitre 2, verset 8 dit quoi? Lisons. Tu vois ça même, tu fais des publications simples. Si je viens écrire Jésus est le Fils de Dieu, quelqu'un va venir écrire en bas, c'est vrai, mais il est aussi le Fils de l'homme. Faut lire. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie sa proie. Par quoi? Par la philosophie et par une vaine tromperie. L'une des manières dont quelqu'un peut faire de vous sa proie, c'est de vous apprendre la philosophie qui consiste à contredire des gens pour tout et pour rien. Et je vous dis que beaucoup de chrétiens ont été la proie. Quand on dit proie, c'est qu'il y a un lion. Quand on dit lion, c'est qu'il y a une viande. Il y a un démon puissant qui est derrière la philosophie humaine. Il y a un puissant démon, un lion, qui cherche à faire des gens sa proie. Et comment il fait de sa proie? Il t'apprend à être contredisant. La culture de la contradiction, l'amour de la contradiction est développé dans la philosophie. Et quand tu viens dans les choses de Dieu, ou quand tu commences à travailler, quand tu te maries, surtout que toi tu es une femme, tu peux ne pas te rendre compte, mais tu as ça en toi. Sur Facebook, je vois les gens beaucoup faire ça. Et pour ça, moi maintenant, je ne lis plus les commentaires. Je ne lis plus. Je fais ma publication et je continue ma vie. Je lis peut-être les 10 premiers commentaires. Ceux qui viennent après, je ne lis plus. Parce qu'il y a certains là, j'ai envie de leur écrire une bosse pour dire est-ce que tu étais vraiment. C'est-à-dire que est-ce que c'est l'onction de Dieu qui est venue sur toi et puis Dieu t'a dit il faut exprimer ton opinion. Est-ce que tu es obligé de donner ton opinion? Mais je comprends que non, c'est une culture mondaine, c'est une culture sociale. Les réseaux sociaux même sont en train de décupler ça dans la tête des gens. On dit qu'en pensez-vous? Donc les gens se sentent habilités à tout dire ce qu'ils pensent. Et ils s'en vont au travail, ils font la même chose. Le patron vient, il dit à partir d'aujourd'hui, on va donner les salaires chaque 10. Avant on donnait ça le premier, maintenant c'est le 10. Ton visage change déjà. Contredisant. Tu arrives au bureau avec les collègues. Ça, est-ce que c'est normal? Hein? On doit payer nos salaires, on doit payer nos loyers. Maintenant quand j'entends des pas, tu changes de sujet. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? C'est des attitudes qui attirent des malédictions.
Ne soyez pas contredisants. N'avez pas l'habitude de donner les antithèses, les antithèses. Vous êtes des disciples de Jésus, vous n'êtes pas des disciples de Socrate. Ne vous sentez pas obligé de donner des avis contraires à chaque fois, même quand vous en avez. Apprenez à garder vos avis pour vous, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la faculté d'avoir un avis contraire puis de se taire. C'est la faculté de ne pas être d'accord et de ne pas exprimer son désaccord par honneur pour la personne qui est au-dessus de nous. C'est de l'humilité. Et cette humilité, je prie que Dieu vous accorde ça au nom de Jésus. Si tu n'avais pas ça, si tu es en train de m'écouter ce matin, que Dieu te donne ce cœur au nom de Jésus. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi que d'avoir envie de dire quelque chose et puis ne pas dire. Parce que si je dis, ça va déshonorer en public la personne qui est là. Je me tais. Que Dieu vous donne cette maîtrise de soi au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 20. Qu'en est-il des chrétiens qui ont des patrons qui sont vraiment méchants, foncièrement méchants, qui font tout pour vous rabaisser, pour vous humilier devant les gens, pour montrer aux gens que vous ne travaillez pas alors que vous savez que vous travaillez, ou bien qui vous confient des boulots, mais ils ne disent pas que c'est vous qui avez fait. Je ne sais pas si on vous a déjà fait ça. Hein. À qui on a déjà fait ça? On devait faire un travail, mais on ne dit pas que c'est toi qui as fait. Ton boss s'occupait, et puis il va se... Moi, on m'a trop fait ça. On m'a fait ça pendant 2 ans, 3 ans. Je vais rendre mon témoignage tout à l'heure, mais lisons le verset d'abord. 1 Pierre chapitre 2, le verset 18 à 20. Oui. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Ça revient encore. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Regardez. Bon, allons-y. Verset 19. Verset 19, oui. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est une grâce devant Dieu. Oh, la Bible dit que Dieu fait grâce à qui? Donc ça veut dire que supporter les souffrances pendant qu'on fait ce qui est bien, c'est de l'humilité. Et cette humilité-là, Dieu récompense ça par quoi? Par une grâce. Il y a une grâce dedans. Donc il y a certains parmi vous, quand Dieu veut vous donner une grâce, il vous donne un mauvais patron. Je réponds. Il y a certains, quand Dieu veut leur donner une grâce, il leur donne un mauvais patron. Qui est d'un caractère comment? Pierre dit le caractère comment? Difficile. Donc ces gens les existent il y a longtemps. Hein. Les patrons qui ont des caractères compliqués, des caractères difficiles, ce mot-là, ça veut dire aussi méchant. Il dit supporter. Pourquoi? Il y a une grâce dedans. C'est une grâce devant Dieu. Il y a quelque chose dedans. Il y a une onction en fait. Que Dieu veut vous communiquer. Ça n'a rien à voir avec eux. Dieu utilise leurs défauts pour vous accorder une grâce. Maintenant, de manière pratique, comment ça se manifeste? Je vais rendre mon témoignage et puis je vais expliquer. Vous savez, quand on est jeune, on vient de sortir de l'école, la première chose qu'on cherche, c'est un stage. Et les jeunes qui ne sont pas orgueilleux ne cherchent pas forcément un stage rémunéré. Amen. Ils ne disent pas Amen. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Quand on vient de sortir de l'école, on n'a pas cherché à gagner l'argent, on cherche à gagner l'expérience. Et normalement, même c'est toi-même qui devrais payer les gens qui te forment. Parce que quand tu es allé à l'école, tu as payé pour recevoir la formation. Tu as payé pour recevoir la formation théorique. Maintenant, tu as besoin de la formation pratique. Et puis, tu veux qu'on te paye. Pourquoi, quand tu partais à l'école, tu ne disais pas à tes professeurs de te verser quelque chose chaque mois pour t'encourager à venir? Tu dois comprendre que ta formation ne finit pas quand tu finis les études universitaires. Au contraire, c'est la formation théorique qui finit. Il y a une autre formation qui commence. C'est la formation pratique. Et cette formation pratique-là, tu as besoin que quelqu'un te fasse grâce, te donner une place dans son entreprise pour t'apprendre des choses. Tu ne dois pas t'attendre à un salaire, tu ne dois pas t'attendre à une rémunération. Parce que c'est eux qui t'apprennent, c'est eux qui te forment. Mais quand tu n'es pas humble, quand tu n'as pas l'humilité de cœur, tu ne vois pas les choses comme ça. Tu cherches seulement des stages rémunérés. Et à partir de 100 000 francs, tu fixes des montants. Et on t'appelle souvent pour venir travailler. Tu dis c'est combien le transport? On dit c'est 40 000. Tu dis non, mais merci, je vais réfléchir. Ça ne m'intéresse pas. C'est de l'orgueil. Quand tu sais que tu n'as pas d'expérience et que tu tries les travaux, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Ceux qui ont un cœur un peu humble, en général, à notre époque, quand nous étions encore jeunes, nous qui sommes d'un certain âge, on a eu une époque où tous les jeunes qui étaient de l'école suppliaient les entreprises pour avoir des stages gratuits.
Mais je vois qu'aujourd'hui, c'est en train de disparaître. Donc, à l'époque, je me rappelle qu'il y a une entreprise, une grande boîte, je ne vais pas dire le nom, qui m'a donné un stage. Et j'avais un patron. Ouais. Il y a patron et puis il y a patron. Hein. Il y a des patrons là. Tu as l'impression que c'est la parole du diable manifestée en chair. Parce que quand il te parle mal comme ça, tu es déchargé. C'est-à-dire que tu viens de commencer la journée, mais on te donne une parole à 9h, tu descends faible. Tu n'as plus la force de travailler. Qui a déjà vécu ça? On t'insulte sans te dire chien. On me dit intitulé du poste. Je n'ai pas dit le nom. Sinon, peut-être maintenant beaucoup de gars regardent mes vidéos. Il faut qu'ils réfléchissent et demandent c'est pas de nous ils parlent. Donc, il a brouillé les pistes. Un poste rattaché à ce que j'ai fait à l'école. J'arrive là-bas pendant 1 mois. On ne me donne aucune tâche relative à ce que j'ai fait à l'école, ni à ce qui a été décrit dans la fiche de poste. Mon travail, c'était pour aller payer banane braisée en zone 4. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un avait besoin de manger banane braisée avec arachide, ou bien quand il y avait des choses qui finissaient dans les toilettes, il fallait aller faire le supermarché. On dit appelez le stagiaire là. Et puis je venais. Foutaise royale. Je partais en costume cravate. Je quittais la maison de ma maman chaque matin. Mes camarades du quartier m'enviaient. Mes promotionnaires de pigé à l'époque. Pour toi bien, tu as eu stage. J'ai dit, mais bien sûr. On dit, tu es où? J'ai dit, non, telle chose. Mais s'ils savaient mes tâches. L'orgueil fait aussi que tu ne veux pas que les gens savent, que les gens découvrent que tu es esclave. C'est pour ça qu'il dit, l'esclavage n'est jamais fini. Ça a changé de forme. Il y a plusieurs formes d'esclavage. Tu dois te réveiller à 6 h à l'époque. Ils prenaient le bus pour aller en zone 4. Il y a Sautrain. Hein, pour aller payer banane. Quand il n'y a pas de bananes à payer, quand ils sont rassasiés, on me dit d'apprendre à utiliser Microsoft Word. Je dis, essaie d'utiliser. On dit, il faut faire traitement de tests, il faut t'entraîner quand même. Ah! Plusieurs fois, la tentation de dire je démissionne m'a animé. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'apprenais des choses. Dans ce travail de banane braisée là, il y a certains qui ont commencé à aimer mon affaire. Et donc quand je venais vers eux pour leur demander en quoi consiste leur travail, ils m'expliquaient des choses et j'apprenais des choses. J'ai gagné la faveur de tous ces gens qui travaillaient là-bas. Parce que jamais je n'ai refusé une fois qu'on m'envoie. Je n'ai jamais donné de protest pour ne pas partir. Je suis toujours parti et je viens avec le sourire. Et souvent tu remontes avec la banane. Et il y a un autre collègue qui voit, qui demande à son collègue, où tu as payé? Je voulais manger aussi. C'est lui, et puis il te dénonce. C'est lui qui sait où on va. Et puis on t'appelle encore, viens. Pardon. Paye la même chose. Et tu réponds en costume cravate dans les rues de zone 4. Madame, je veux 2. Ton ego est en train d'être broyé. Quelque chose te dit à l'intérieur de toi, c'est foutaise. J'ai un bac plus 2 quand même à l'époque. C'est foutaise. Ce n'est pas pour ça que tu es venu. Cette voix, ce n'est ni la voix de Dieu, ni la voix du diable. C'est la voix de ton orgueil. Le fait même qu'ils t'ont permis d'être membre de l'entreprise, déjà sur ton CV, c'est une faveur. Si tu trouves qu'on t'exploite, il faut que tu sois franc avec eux, que tu leur dises, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner aussi du travail à faire? Tu dois demander du travail. Quand tu vas dans une entreprise et que tu attends qu'on te dise ce que tu dois faire, ou tu attends qu'on te donne des tâches avant de faire, tu es orgueilleux. L'humilité doit te pousser à te lever, à aller vers ceux qui doivent t'instruire et puis leur poser des questions. Chercher à te rendre utile. Mais les orgueilleux et les paresseux, ils sont assis devant leur bureau et leur ordinateur et ils souhaitent que toute la journée, personne ne les dérange. Et ils
sont contents d'avoir fait toute une journée où on ne leur a pas confié de tâches. Vous êtes paresseux, orgueilleux. Vous perdez des jours de votre vie. Si on vous confie des tâches qui n'ont rien à voir avec vos tâches, faites-les. Mais demandez aussi, quand on vous confie des tâches rattachées à ce pourquoi vous êtes là. Ne refusez pas. Si vous n'avez pas des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que c'est foutaise. Ces foutaises-là, c'est l'orgueil qui dit ça. Amen. Il y a certains patrons qui parlent mal, qui insultent. Même si on te paye. Vous savez, l'argent, peu importe le montant, ça ne peut pas payer le respect. Et il y a certains qui ne savent pas respecter. Il y en a qui ne savent pas demander. Il y en a qui ne savent même pas déléguer. Leur manière de demander les tâches, de demander de te faire des tâches, c'est méprisant. Ils ont une façon de faire. Maintenant, toi qui es le chrétien, qui est face à un supérieur comme ça ou un collègue comme ça, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de faire? Il dit de supporter. Supporter. Il y a une différence entre supporter et se plaindre. Quand on supporte, on ne se plaint pas. Pour comprendre la différence, je vais prendre le cas de ceux qui aiment manger le piment. Qui mange le piment ici? Qui aime le piment? À qui c'est déjà arrivé parmi vous de manger un piment qui brûle d'une façon qui est supérieure à ce que vous avez l'habitude de consommer? Et lequel parmi vous a craché le piment? Qui, la première fois qu'il a vécu ça, il a dit, ça brûle, et puis tu continues de manger. Et ça on appelle supporter. Tu dis que ça brûle, mais est-ce que tu arrêtes de manger pour autant? Tu continues. Pourquoi? Parce que au-delà de la douleur que tu ressens, de la souffrance, tu es conscient que la viande qui est là, tu as besoin de ça. Et tu es conscient que ça va te piquer pour un temps, ce n'est pas toute la journée. Tu dois supporter jusqu'à ce que tu finisses de consommer ce que tu veux et après tu vas partir. C'est comme ça dans le monde professionnel. Quand tu es dans une entreprise, c'est pour apprendre quelque chose. C'est pour prendre quelque chose. Il y a certains, je vais vous envoyer dans certains endroits juste pour que sur votre CV, vous puissiez écrire que vous avez fait 6 mois dans telle boîte. C'est ça qui va vous ouvrir une porte demain ailleurs. Donc en attendant que les 6 mois arrivent là, on vous parle mal. Supportez. Dis avec moi, mon patron est un piment. Mon patron est un piment. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes aujourd'hui, vous avez certaines qualités que vous n'auriez jamais eues si on ne vous avait pas insulté. Il y a des personnes, vous êtes là aujourd'hui, vous avez certains réflexes que vous n'auriez jamais eu si on ne vous parlait pas mal. Il y a des personnes, vous avez commencé à apprendre certains logiciels ou à apprendre certaines tâches parce que vous étiez fatigué de foutaise. Il y a des personnes, vous n'auriez jamais eu certaines compétences techniques aujourd'hui si vous n'avez pas eu un patron méchant qui vous cachait tout, qui ne voulait pas vous montrer les choses. C'est parce qu'il ne voulait pas vous montrer que vous étiez fâché. Et comme vous étiez fâché, vous vous êtes formé vous-même. Vous devez leur faire une offrande après ce dimanche. Ah. Le Seigneur m'a dit de dire à toute personne qui est en train de m'écouter et qui dans son parcours professionnel a connu des patrons difficiles de caractère ou que tu as trouvé méchant et injuste envers toi, mais qui tu reconnais aujourd'hui que à cause de leurs attitudes, tu as développé aussi certains caractères qui te servent aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit de vous dire, de leur faire une offrande. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit de Dieu exige. Le Seigneur dit d'acheter un cadeau pour eux, de leur faire un cadeau. Parce que sans eux, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a des injures qui ont aidé des personnes à découvrir leur destinée. Le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est de pratiquer des formes d'humilité qui vont nous aider à découvrir notre destinée. Il y a des personnes, c'est parce qu'ils vous ont dit tu es bête, tu ne vaux rien. Comme ça vous a fait mal, vous avez décidé de prouver que vous n'êtes pas bête. Et c'est là que vous-même vous avez découvert que vous étiez intelligent. Parce que vous ne vous sentez pas capable de faire certaines choses. Mais à cause de la colère, vous avez commencé à ouvrir votre intelligence et à vous appliquer. Qui a déjà vécu ça? Ces personnes qui vous insultent comme ça, est-ce que vous avez leurs nouvelles? Le Seigneur dit bénissez ceux qui vous maltraitent. Matthieu chapitre 5. Il dit de les bénir. Il n'a pas juste dit de reconnaître qu'ils sont bien ou qu'ils ont bien fait. Il dit qu'il faut les bénir.
Si quelqu'un t'a maltraité, tu dois le trouver et puis le bénir. C'est une pratique qui augmente tes trésors dans le ciel, qui attire la faveur de Dieu et qui fait grandir en grâce. Identifiez les gens qui vous ont le plus maltraité dans la vie. Il y a des personnes, vous avez eu des oncles et des tantes qui vous ont maltraité. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, vous n'allez jamais savoir préparer. Il y a des personnes ici, à cause du cœur que vous aviez quand vous étiez enfant, la seule manière dont Dieu a trouvé pour vous apprendre à faire le ménage, c'était de vous emmener dans une famille où on force tout le monde à faire le ménage. À 4 heures. Il y a des personnes, parce que Dieu voulait que vous appreniez à savoir comment laver des habits, il a permis que vous ayez une tante méchante qui vous faisait laver tous les habits du quartier. Aujourd'hui, vous avez une expertise, vous pouvez laver 50 habits en 10 minutes. Vous devez bénir ces personnes. Derrière chaque maltraitance qui arrive à quelqu'un qui est appelé à transporter l'onction, il y a une puissance. Derrière chaque injustice et chaque maltraitance que subit quelqu'un qui est appelé à transporter l'onction, il y a une puissance qui est cachée. Et quand tu as reçu cette puissance, tu dois bénir les canaux que Dieu a utilisés pour te donner la puissance. Et aujourd'hui, je répète, il y a des vertus que nous avons. Il y a des réflexes que nous avons parce qu'on a eu la grâce d'être maltraité par certains patrons. Identifiez-les dans votre esprit. Identifiez-les clairement. Si vous pouvez les trouver, retrouvez-les. Et appelez-les, dites-leur merci pour ce qu'ils vous ont appris. Quand on était petit, dans le mouvement on va faire comme les blancs, il ne sait plus c'est qui. En tout cas, quelqu'un a suggéré qu'on nous achète des pyjamas pour dormir. Nous, les enfants de Trècheville. Pyjamas. On n'a pas parlé, on a porté. Mais moi, je portais pyjama pour aller jouer ballon. Ça veut dire que je me réveille ça le matin. Parce qu'on habitait dans une cité comme ça qui était fermée. Et il y avait au milieu une cour où on jouait le foot. Et souvent, quand un match commence tôt, les gars viennent taper. On tape aux portes, on s'appelle. On dit, ah, on s'en va jouer, le match commence. Et en temps de vacances, souvent, tu peux être en train de dormir. Et puis quelqu'un tape à la porte, ça te réveille. On vient dire, ton ami est là, il vient te dire, ah, le match a commencé. Tu as un pyjama, tu portes lesquels, tu le suis en même temps. J'avais l'habitude de faire ça. Et on avait une femme de ménage très méchante. Je l'avais surnommée Luc parce qu'elle gifle plus vite que son nom. Mes parents ne me frappaient pas, mais elle ne me ratait pas. Et je vous dis que si cette femme ne m'aimait pas chicoter, j'allais être un brigand. J'allais être très rebelle, très têtu. J'ai eu la grâce d'être chicoté. Aujourd'hui, cette grâce-là, on veut enlever ça en Afrique. Il y a certains ici qui n'allaient jamais connaître la multiplication par 2. Si on ne les avait pas chicotés avec le tuyau rouge. Vrai ou faux? Un jour, elle m'a appelé. Elle dit, j'avoue, les habits là, c'est moi qui lave. Hein. Je ne dis pas de ne pas aller jouer. Je dis, quand tu veux aller jouer, enlève ton pyjama avant de descendre. Je dis, hein, vous connaissez les enfants. La Bible dit dans le proverbe que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Seul le tuyau l'en délivrera. J'ai traduit par verge dans vos Bibles. Vous pensez que c'est... Il y en a qui disent c'est la parole. La parole. Ok. Même Jésus, quand il est venu dans le temple et qu'il a trouvé les gens en train de vendre, c'est elle la parole les a chassés. Il a dit sortez au nom de Jésus. Jésus a pris quoi? D'accord. Soyez plus sages que Jésus. Vous allez voir comment vos enfants vont devenir dans 10 ans. Même Jésus, il utilise chicotte. Je donne une parenthèse. Elle m'a dit, je n'ai pas dit de ne pas aller jouer, change-toi. J'ai dit, le lendemain, un mec est venu taper à la porte. Il habitait juste en haut de chez moi. Où est Feli? Elle n'est pas là. Tu te rappelles un jour, quelqu'un a écrit sur le numéro de l'église. Il dit qu'il est un de mes amis du quartier, il s'appelle Jama. C'est lui qui m'a mis dans les problèmes.
À l'époque. Il était à l'école primaire. Je ne vais jamais oublier ce gars. Il est venu taper à la porte. Il dit, on s'en va jouer. Il dit, c'est quel jeu? Il habitait en haut de chez nous. Il dit, c'est quel jeu? Il dit, nos parents nous ont dit de nettoyer le salon. Donc, ils ont un jeu. Ils prennent le mot, ils font la mousse dans l'eau, on verse sur le carreau et puis on glisse dedans. Hey! Ils ont dit, on appelait ça glisser. Il dit, on va faire glisser. Il a regardé derrière moi. Moi, je n'étais pas là. Il dit, allons. Fermez la porte, je suis parti. J'ai glissé avec mon pyjama. On a joué dans l'eau. On a nettoyé le salon. On nettoyé, puis nous-mêmes, on s'est dit, hey! Je suis descendu. Elle revenait du marché. On a fait un croisement devant la porte. Elle dit, c'est quoi ça? Il dit, je ne suis pas allé jouer ballon. Hein. Tu m'as dit de ne pas aller jouer ballon. Il n'est pas jouer ballon. Elle dit, mais pourquoi c'est sale? J'ai menti. Elle ne s'est plus raconter une histoire. Elle dit, d'accord. Elle n'a rien dit. Je suis rentré. Elle a ouvert la porte. Elle dit, parce qu'un s'est passé. Il a entendu, waouh! Habituellement, elle me chicotait. Ce jour-là, elle m'a battu. C'est vrai qu'elle a exagéré et que c'est des choses à ne pas faire. Mais le jour-là, il y a une colère qui est rentrée dans mon cœur. Il dit, quand ma maman va venir ailleurs, lui dit, on va te chicoter aussi. Il était fâché. Quand ma maman est venue le soir, j'ai couru aller expliquer. Elle m'a battu. J'ai fait exprès. J'ai pleuré toute la journée. Et puis, vous savez, les enfants, j'ai gardé les larmes. Quand ma maman approchait, ils ont commencé à pleurer. Ma maman l'a fait asseoir nous deux. Elle a dit d'expliquer ce qui s'est passé. Quand ma tante a expliqué, ma maman a complété. Waouh! J'étais à l'école primaire. J'étais précisément au CM1. Ça m'a tellement marqué. Il y avait une haine qui est rentrée dans mon cœur contre cette femme. Et je me suis dit que si je grandis, je vais chercher à travailler à l'école, à bosser, à avoir de l'argent. Et je vais payer des loubas pour la frapper. J'étais très sérieux. J'ai gardé cette haine et ce projet dans mon cœur toute ma vie, jusqu'à mon adolescence. Jusqu'à arriver en terminale. J'ai commencé à bosser à l'école avec sérieux. J'avais un objectif. Il fallait que je réussisse dans la vie pour avoir l'argent pour faire battre cette femme. Oui. Moi j'étais un haineux. Hein. Et puis quand j'avais la haine contre toi, c'est pas petite haine. Hein. J'ai gardé ça. J'ai ri avec elle pendant des années. Elle ne savait pas. Tanti. Elle ne savait pas les projets de paix et de malheur que j'avais pour elle. Et un jour après avoir reçu le Saint-Esprit, je priais et j'ai dit au Seigneur de me montrer pourquoi est-ce que, arrivé un moment dans mes études, je travaillais bien mais j'ai commencé à avoir des problèmes. Le Seigneur m'a dit c'est à cause de la haine, que les motifs avec lesquels tu travaillais n'étaient pas bons. Vous savez, tu peux aller à l'école, tu as des notes, tu as des moyennes, mais tu sais que ce n'est pas ta capacité, que tu peux faire plus. Mais tu n'arrives pas à faire plus. Souvent, c'est à cause de certaines malédictions que toi-même tu as tiré sur ta vie en tant qu'élève ou étudiant. Parce que cette femme-là, elle a été comme une mère pour nous tous. Moi et puis toutes mes soeurs. C'est elle qui nous a lavé, qui s'occupait de nous. Mais je la maudissais de mon cœur et j'avais à cœur de la faire battre. J'ai gardé ça, j'ai grandi avec le projet. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, va lui confesser ça. Et puis renonce à ça. C'était difficile. Même après ma conversion, je vous dis jusqu'en 2014, j'avais encore ce projet de mon cœur. J'ai dit, bon, ce qu'on va faire, quand je vais commencer à travailler, non? Bon, je vais payer des gens, je vais leur dire de ne pas la frapper d'abord. Mais ils n'ont qu'à lui demander si elle regrette ce qu'elle a fait. Si elle me demande pardon, ils vont la laisser. Tu peux avoir reçu le Saint-Esprit et puis avoir toujours de la rancune dans ton cœur. Est-ce que vous savez ça? Nos rancunes ne disparaissent pas à la conversion. Ça ne disparaît pas. Parce que la rancune, ça est dans l'âme. Or, quand on se convertit à Jésus, on ne reçoit pas une nouvelle âme. La même âme que tu avais, les mêmes émotions, le siège des émotions. Les émotions que tu avais quand tu étais païen, ça est toujours là. Et souvent, tu peux avoir des choses dans ton cœur contre ton père biologique, contre ta mère biologique, contre un oncle ou une tante qui, un moment de ta vie, selon toi, a été méchant avec toi. Mais tu es en Jésus. Tu pries, tu jeûnes. Tu dis, Seigneur, bénis-moi, je vais avancer dans ma vie. Mais ta vie est bloquée. Souvent, ce qui bloque ta vie, c'est ton cœur qui bloque ta vie. C'est parce que tu as bloqué des gens dans ton cœur que ta vie est bloquée. Toute ta vie peut se bloquer parce que tu as bloqué une offense contre quelqu'un dans ton cœur. Et personne ne peut savoir, à part toi et le Saint-Esprit. Mais pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te rappeler des vieilles rancunes. Il y a quelqu'un qui a dit que celle-là, même si je deviens multimillionnaire un jour, même un pagne, je ne vais jamais acheter pour lui donner. Par rapport à une de ses tantes. Il faut te repentir ce matin. C'est la rancune. Toute
personne dans ton cœur que tu décides de ne jamais aider parce que la personne t'a blessé, c'est une personne contre qui tu as de la rancune et de la haine. Et tant que tu as ce cœur, Dieu va te résister dans toute ta vie. C'est de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. La dame était mariée, elle habitait à Niélé. Niélé, c'est au nord du pays, de la Côte d'Ivoire. C'est la dernière ville avant le Mali. Le Seigneur me dit, va la trouver là-bas. En 2013, le CFC avait commencé. Il y a un réveil qui avait commencé à 13 juillet. En décembre, j'ai un songe. Dans le songe, je suis assis avec des frères et sœurs. Il y a une grande bassine d'eau dans une salle. On veut s'approcher de la bassine. Et il y a un homme qui nous arrête. Et puis il nous dit, je vais vous raconter une histoire. Décembre 2013. Et l'homme me dit ceci. Il dit, il y a un scribe qui voulait suivre Jésus. Et puis le Seigneur a dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Mais il a dit pourtant, dans le livre de Jean, il y a 2 hommes qui voulaient suivre Jésus, qui ont dit, Seigneur, on veut savoir où tu habites. Et à eux, Jésus a dit, viens et voyez où j'habite. Et il nous demande dans le songe, pourquoi est-ce que à un, Jésus a dit qu'il n'a pas de maison. Et puis à d'autres, il a montré sa maison. Et puis on se regardait. Et puis il dit, vous voulez la réponse? On a dit, ouais. Et puis il dit, vous voulez la réponse? On dit, ouais. Il dit, réglez tous les problèmes de rancune que vous avez d'abord. Quand vous allez finir de régler, je vais venir vous expliquer. Et puis il a disparu. Puis je me suis réveillé. Je me suis levé en 2013. J'ai convoqué une réunion à l'époque avec ceux avec qui on avait commencé l'œuvre. Et j'ai dit qu'on va organiser une réunion. On appelait ça réunion de frustration. Qui se rappelle de ça? À 13 juillet. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre un frère ou une soeur, on s'assoit comme ça et puis on se parle. Tout ce qui te passe par la tête, il faut lui dire. On s'assied et puis il faut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne t'a pas plu et tout ça? On était impoli. Hein. Donc ça finissait mal souvent. Il y en a quand tu leur donnes l'opportunité comme ça là. On dit il faut dire ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans l'intestin même, ils vont faire sortir de nous. Donc souvent, ça se parlait. Donc il y en a qui se sont pardonnés, il y en a qui se sont clashés encore plus. Le Saint-Esprit m'a dit, tant qu'il n'y a pas une communion fraternelle parfaite entre vous, je ne vais plus te voir prêcher nulle part. À cause de cela, pendant 1 an, je n'ai pas prêché. On n'a pas organisé de programme. Le collectif des Franquistes n'a fait aucun programme en public pendant 1 an, toute l'année 2014. Et jusque là, moi, je pensais que ça ne les concernait que. Parce que moi, j'étais le gars, je perds tout le monde, tu vois, c'est eux, ils ont des histoires. Et puis, il m'a rappelé de ma tante là. Il m'a dit, toi-même, va la trouver. Va demander pardon. Il m'a dit, mais comment elle va me voir? Si elle sait que j'avais un truc comme ça dans mon cœur, un projet bien, j'avais déjà même pris le numéro de certains coins où on loue les loups. Oui! J'ai pris mon car, j'ai quitté la maison, je suis parti. C'était mon plus long voyage de ma vie. Combien de jours, d'heures de route, je ne sais pas. J'arrive là-bas. Elle me demande pourquoi tu es venu. Je dis non, je suis venu en retraite. Que je suis venu rester un peu ici pour prier, pour jeûner. Mais frère, j'avais décidé de jeûner pendant 1 semaine. De toute façon, la faim m'a frappé le premier jour. C'était une faim surnaturelle. Je n'avais jamais eu autant faim de toute ma vie. Il savait qu'il y avait un problème. Souvent, ton cœur n'est pas pur, mais tu veux jeûner beaucoup. C'est ulcère de ventre que tu vas avoir, mon frère. Le Seigneur dit que même si tu veux faire une offrande, que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse ton offrande. Va te réconcilier avec lui. C'est des versets qu'on connaît comme ça, on peut même citer. Mais quand on est dans les cas pratiques, l'orgueil. Il était dans la chambre. Elle vient taper à 18h. Tu vas manger? Il prend faux cœur. Il dit non. Quand il dit non, mon estomac c'est. Je me suis débrouillé pour dormir comme ça le lendemain. Elle est venue taper le matin. Elle dit, il y a le petit déjeuner. Hein. Tu vas manger. Quand il dit non, la faim augmente. À midi, je ne tenais plus. Je suis sorti. Je dis, où est la nourriture? Elle dit, je n'ai pas dit que tu as jeûné une semaine. Il faut laisser ça. Avant de jeûner, je vais mourir dedans. Il faut laisser. J'ai commencé à manger. Et pendant qu'on était à table, j'ai senti la paix. Et je sentais que c'était le moment ou jamais. Et elle veut te parler. Elle dit oui. Et puis j'ai commencé à tout lui confesser. Elle m'a dit waouh. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a demandé pardon. Elle s'est mise à genoux. Elle dit elle ne savait pas que ça devait blesser comme ça. Elle a commencé à pleurer. Il y avait honte maintenant.
Et si la vie de mon cœur dit, tu vois comment tu es. À cause de toi, la vieille, il regarde. Il lui a demandé pardon. Si on s'est demandé pardon, c'est à partir de là que pour la première fois de ma vie, quand je suis revenu à Abidjan, j'ai commencé à prophétiser avec les attitudes. C'était la première fois en 2015. C'était la première fois. Et c'est elle qui a prié pour moi avant de mourir parce qu'aujourd'hui elle est morte. Elle avait le sida. Et elle est morte de la tuberculose après. Mais c'était une prophétesse. C'est elle qui a prié pour moi et qui m'a transféré le don des paroles de connaissance. La première fois. Et mes frères et sœurs, je vous raconte cette parole pour vous dire quoi? Il y a des blessures de notre enfance. Il y a des rancunes de notre enfance qui peuvent nous suivre après la conversion. Et ça peut être un frein à notre croissance dans la foi. Il y a des personnes à qui on doit parler sérieusement de certaines actions qu'ils ont posées envers nous, qui nous ont touchés, qui nous ont blessés à un certain niveau. Et parfois, ils ne le savent pas. Ils savent qu'ils vous ont parlé mal, mais ils ne savent pas que ça vous a fait autant mal. Ils savent qu'ils ont une certaine attitude envers vous, mais on ne peut jamais mesurer, en fait, nous en tant qu'êtres humains, la portée de nos actes ou de nos paroles sur les gens. On ne peut pas. Et quand tu vois que tu es dans ce genre d'atmosphère, où c'est en train de te revenir, tu te rappelles de tel cousin, tu te rappelles de tel oncle, tu te rappelles de tel... Dieu est en train de te parler. Il faut beaucoup d'humilité, il faut manifester beaucoup d'humilité pour revenir vers ces personnes-là. Et puis il leur dit que tout ce temps, j'ai été hypocrite avec toi. On riait, on souriait, mais dans mon cœur, tu m'énerves. Et il y a des gens qui sont tellement hypocrites. Plus tu les énerves, plus ils sourient avec toi. Tellement tu les énerves, quand ils te voient, ils rient seulement. Il y a des gens comme ça, j'en ai déjà connu, ça de quoi je vous parle. Il y a une femme là. Elle quittait un enfant, chaque fois qu'elle venait, chaque 2 secondes, elle riait. Tu la salues, bonjour, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Elle riait pour tout et pour rien. C'est pas qu'elle cachait quelque chose. Je dis, mais on peut être joyeux comme ça. Nous tous, on est joyeux. Mais là, ça vit au clown. Tu ne vas pas rire chaque 10 secondes. Et un jour, elle m'écrit une longue lettre comme ça. Au moins 7 pages. Depuis telle année là. Voici ce que tu vois. Tu es un sorcier. Je dis, ah, je te comprends. Il y a des gens, plus ils vont vous détester, plus ils vont rire avec vous. C'est pas parce que quelqu'un t'appelle souvent qu'il t'aime. C'est pas parce que quelqu'un ne t'appelle pas souvent qu'il ne t'aime pas. Le pasteur Yannick Jati, mon père, ça fait des semaines, j'essaie de le joindre, plusieurs jours. Il n'arrivait pas. Et puis hier, dès qu'on finit la veillée, il m'envoie un message. Il dit, excuse-moi, je viens à peine de voir ton message. Et je disais à un jeune qui m'avait dit qu'il avait quitté son église parce que le pasteur, quand il envoie un message, il ne répond pas. Je lui ai dit qu'après toi, tu vas quitter ici bientôt aussi. J'ai dit, les raisons pour lesquelles tu quittes une église où tu te sépares de quelqu'un, si ce n'est pas biblique, ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine, avec la parole de Dieu. C'est ton orgueil qui te fatigue, c'est tout. C'est ton orgueil. Ta façon d'interpréter le silence des gens, ta façon d'interpréter la non-réponse des gens dépend de ton humilité. Quand tu es orgueilleux, tu appelles quelqu'un, il y a des gens, ils t'appellent une fois, tu n'as pas décroché. Dans leur cœur, non, ils ont fait une réunion. Tu es assis au milieu. Et puis dans la réunion, non, tu es oisif, tu ne fais rien, le téléphone est assis devant toi. On t'appelle, tu vois et tu décides de ne pas décrocher parce que tu es méchant. Et à cause de cela, tu ne mérites plus d'être leur ami. C'est l'orgueil qui fait ça. L'humilité justifie les autres, aide à les comprendre. On s'est écrit, il m'a appelé, il dit excuse-moi. Et puis il m'a dit une fois, il dit, fils, si tu me cherches, que tu ne me trouves pas, c'est que je suis en train de chercher Dieu. Il dit, chaque fois que tu vas me chercher, que tu ne vas pas me trouver, c'est que je cherche Dieu. J'ai dit, le vieux, je sais, je ne suis pas susceptible, je ne suis pas le genre de personne où parce que tu ne me réponds pas, mais tu ne m'appelles pas, ça veut dire qu'on est en parlant. Ce n'est pas forcément. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour justifie tout. L'amour excuse tout. C'est-à-dire que tu dois te mettre à la place de la personne. Peut-être qu'il a des choses, tu dois prêter des choses, mais quand il y a l'orgueil, tu interprètes, et puis tu dis, c'est bon, il de mon coin. Le Dieu va m'appeler, c'est l'orgueil. Affaire de le Dieu va m'appeler là, c'est l'orgueil. J'ai dit, affaire de le Dieu va m'appeler là, c'est
Mes frères et sœurs, Dieu seul sait pourquoi me pousse à insister dessus. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est pur? La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie, dans le domaine de ta vie? Est-ce que ton cœur est pur? Le niveau de vision de Dieu que tu vas avoir dépend du niveau de pureté de ton cœur. Le niveau de vision de Dieu que tu vas avoir dépend du niveau de pureté de ton cœur. Et parmi les choses qui souillent notre cœur, ce sont les vieilles rancunes qui montent à l'enfance souvent. Et pendant que je parle, je vois l'Esprit du Seigneur est en train de rappeler à plusieurs parmi vous des maltraitances qu'ils ont vécues, des rejets que vous avez vécus, des abus que vous avez vécus. Et je le fais, je vais continuer de le faire. Quand je vois un nouveau visage que je ne connais pas, qui dit qu'il est membre de cette église, je vais toujours te poser des questions. Pourquoi, si tu étais membre d'une église avant, pourquoi tu as quitté? En fonction de ce que tu vas m'expliquer. En fait, c'est comme la médecine. Quand tu viens chez le médecin, il dit qu'est-ce qu'il ne va pas, il t'écoute. En fonction de ce que tu vas lui expliquer, il connaît le médicament qu'il doit te donner. En fonction des symptômes que tu vas expliquer, il connaît ta maladie. Et souvent, quand j'écoute les gens, je vois pourquoi ils se sont séparés de certains de leurs églises, certains de leurs pasteurs. Je sais comment ils vont les soigner. Il y en a, c'est à cause de votre ego que vous êtes partis. Et ce même ego-là va vous faire partir d'ici aussi si vous n'êtes pas prêt à vous laisser briser. Parce que ce qu'on t'a fait là-bas et puis tu es parti, comme tu m'as dit que c'est ce qu'on t'a fait, c'est pour ça que tu es parti. C'est fort possible qu'on te fasse la même chose. Pour que tu apprennes la leçon. Tu vas au travail, on te blesse, ça fait 2 mois. Pourquoi tu ne démissionnes pas? À cause de l'argent. Quand tu partais à l'école primaire, quand le maître ou la maîtresse se comportait mal, pourquoi tu repartais encore le lendemain? Pourquoi tu n'as pas quitté l'école? Qui parmi vous a démissionné de l'école, a quitté son école, ne partait plus? Parce qu'on l'a chicoté. On vous chicotait, vous partez. On nous chicotait, on partait. Si tu es quelqu'un, tu dis qu'au niveau de ton travail, les gens sont hypocrites, il n'y a pas l'amour. Mais tu es toujours là-bas. Chaque matin à 6 heures, tu te réveilles pour aller. Maintenant, tu es dans une église et tu dis que là-bas, les gens sont hypocrites, il n'y a pas l'amour. C'est pour ça que tu es parti. Tu es cupide. C'est la cupidité. Si c'était le manque d'amour vraiment qui te poussait à quitter un endroit, tu allais démissionner il y a longtemps. Au travail, il y a l'amour là-bas. Ceux qui travaillent dans les entreprises privées, vraiment privées, où on est orienté business, chiffre d'affaires, il y a l'amour. Il n'y a pas l'hypocrisie là-bas. Mais pourquoi les chrétiens quittent pas la Bible, ils quittent leurs églises facilement? C'est parce que l'église ne les paye pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'amour, c'est parce qu'on ne te paye pas. Si chaque dimanche quand tu venais, on te donnait 100 000 là, même s'il y avait Satan, tu allais venir pour le chasser. Tu allais y venir pour le chasser, Satan. Je vous assure, faites attention. Notre orgueil peut nous faire tourner en rond dans la vie. Nos égos peuvent faire qu'on va quitter des endroits, on va quitter des zones où Dieu voulait nous accorder des grâces. Mais parce qu'on n'a pas voulu supporter certaines choses qu'un certain temps, on va avant le temps. L'humilité envers ses patrons. Le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup qui allaient écouter ce message, qui veulent démissionner, qui veulent quitter l'entreprise avant le temps. Ils veulent partir, pas parce que c'est le temps. Il y a certains, vous voulez vous séparer de certains de vos collaborateurs dans le monde du travail. Pas parce que c'est le temps, mais parce que votre ego était touché à un certain niveau. Parce que vous ne voulez plus supporter certaines choses. 1 Pierre chapitre 2, je vais relire ça, je vais terminer avec. C'est l'ennemi qui veut vous empêcher de recevoir une grâce. Supportez encore un peu. Allons-y. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, oui, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Allons-y. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites votre travail correctement, si vous savez que vous faites de votre mieux, mais malgré ça on vous fait souffrir, vous savez que vous êtes en train de travailler de tout votre cœur, mais on vous fait souffrir, c'est quoi la récompense? C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ensuite, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Tu veux connaître ton appel? Tu veux connaître ton appel? Frère, relis la phrase, on dit quoi? Et c'est à cela que vous avez été appelés. Voici l'appel qui est sur notre vie à nous tous.
on est appelé à souffrir des injustices par des gens qui ont un caractère difficile. Si tu les fuis au travail, ils t'attendent à l'église. C'est un appel. Tu ne peux pas fuir ton appel. Tu vas les fuir à l'église, ils t'attendent au quartier. Ou tu vas aller aménager ton voisin. Tu vas voir un voisin, tu vas te donner. Président du syndic là. Tu fuis au quartier, ça t'attend en famille. Tu fuis dans ta famille, Dieu va oindre ton mari. C'est un appel. Il dit c'est à cela que vous avez été appelés. Et ceux et celles qui fuient cet appel ne vont jamais découvrir leur appel spécifique. Je vous dis la vérité. Ceux qui fuient l'appel de supporter quelqu'un qui a un caractère difficile, il faut que vous tous, en tant que croyants, dans votre parcours avec le Saint-Esprit, vous ayez un témoignage d'avoir été un jour sous l'autorité, soumis à quelqu'un qui a un caractère difficile. Mais vous avez supporté pendant un temps jusqu'à ce que Dieu vous envoie sans manquer de respect, sans le déshonorer. C'est un appel, c'est à cela que vous avez été appelés. Ceux qui acceptent cet appel découvrent leur appel. Joseph acceptait cet appel. Il était esclave en Égypte. Il avait une patronne qui a un caractère difficile. Caractère difficile là, les frères, ça vous fait rire un peu. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui parle mal. C'est parfois aussi quelqu'un qui s'habille mal. Si tu as des collègues ou bien des patrons, une patronne ou un collègue, elle est toujours en mini, elle est toujours en habit plaqué, alors qu'elle a une forte forme. Ça c'est un caractère difficile ou bien? La vie va devenir difficile. Tu seras toujours obligé de mettre tes yeux comme ça, d'enlever tes yeux, de lutter pour ne pas regarder ce que tu aimes, mais que tu n'as pas le droit de regarder parce que tu es devenu chrétien. Caractère difficile. Il y a des femmes qui s'habillent mal pour venir au travail. Elles s'habillent sexy pour venir au travail. Et les frères en Christ, les chrétiens, c'est difficile pour eux. Difficile parce que tu ne sais pas regarder ces deux choses, mais ça vient toujours devant toi. Dans ce genre de circonstances, tu dois chanter: je lève les yeux vers les montagnes. Les hommes de l'esprit, vous devez apprendre à regarder les cieux. Il y a des situations où tu te retrouves, tu ne dois plus regarder la terre. Sinon tu vas faire des bêtises. Lève les yeux. Dieu a dit quoi, Abraham? Lève les yeux. Le caractère difficile, ça peut être des gens qui ont des habillements, des comportements. Tu peux avoir un patron qui fume. Caractère difficile. Tu rentres dans son bureau, j'ai l'impression que tu es rentré en enfer, tellement il y a la chaleur. Fumée. Et si tu envoies pour aller payer la cigarette, tu vas ou bien tu ne vas pas? Qui travaille dans un endroit où il a un de ses patrons ou un patron qui fume? Un supérieur hiérarchique qui fume. Abaissez la main. Qui parmi vous, on vous a déjà sollicité, on voulait vous envoyer pour aller acheter? Qui en a déjà envoyé? Ok. Qui parmi vous a refusé de partir? Vous pouvez lever la main, en toute franchise. Une seule personne. Ok. Que Dieu te bénisse, maman. Mais je ne sais pas comment tu as refusé. Mais faites attention à vos manières de refuser même ce genre de choses. Ça peut fermer le cœur de la personne à l'évangile. Faites attention. Comme je dis, faites attention à votre expression faciale. Quand il dit va acheter, là tu vas dire, dit chrétien, ça c'est un mauvais caractère. Même si vous voulez refuser, souriez d'abord. Usez de beaucoup de joie avant de dire non. Et d'en donner les raisons surtout. On ne fait pas, non, monsieur, excusez-moi, il ne peut pas, c'est contraire à ma foi. Ce n'est pas une bonne attitude. Il faut sourire avec lui. Hé monsieur, je vous aime tellement. Ça là, ça va vous donner des problèmes de santé. Oh. Ça va vous rendre malade. Mais moi, je ne veux pas vous rendre malade. Je ne veux pas. Je ne veux pas vous rendre malade. Non. Je ne veux pas. Non, monsieur. Ah non, monsieur. Ça là, ça va vous rendre malade. Je ne veux pas. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, lorsque Daniel a appris qu'on est en train de tuer les sages, il est allé parler d'une manière prudente et sensée à Ajoc. Prudente et sensée. Quand on dit prudent, ça veut dire que tu gères à ne pas parler d'une façon qui va le heurter.
Parce que Ajok avait une épée dans sa main. Il se promenait avec ça. Où sont les sages? Si tu es sage en même temps, tu tues. Donc si Daniel s'était amusé à parler d'une manière qui n'était pas prudente et sensée, il n'allait même pas avoir le temps de dire qu'il peut interpréter un son. Ils allaient mettre en même de tuer en même temps. Il a vu une épée dans sa main. Il a commencé à parler. Il dit, oh Ajok, ça, tu t'en as bien joli. Ajok, tu es sapé, tu vas où comme ça? Tu es sapé puis ton visage est serré comme ça. Pourquoi? Ajok, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? D'une manière sensée. Et Ajok lui a expliqué. Et Daniel dit, non, attends, il faut te calmer, je reviens. Il y a des patrons, juste un écart de langage, un écart de comportement. Ils ont une épée de Damoclès. Ils peuvent dire quelque chose, donner un témoignage comme vous à la hiérarchie. Et c'est fini. Votre carrière peut être bloquée pendant 3 ans. Jeune prière ne va rien changer. Le manque d'humilité peut vous faire perdre des années. Et il fume là, c'est ton problème. Ça va être pour moi, il fume. Pourquoi tu te permets d'aller parler de ça, critiquer le collègue? Lui, à ses patrons là, il fume trop. Moi, quand je partais encore au bureau au niveau de l'UNESCO, il y a quelqu'un qui avait me voir un jour par rapport à notre boss. Il dit que lui, là, vraiment, c'est une cheminée, quoi. C'est une cheminée. On était seul dans le bureau. Tu vois comme c'est le point entendu. Mais t'avais dit, Jacques, tu ne trouves pas qu'il fume trop? J'ai dit, ah, c'est ça que tu as vu. De continuer à travailler. Non, mais attends, on dirait une cheminée, mais on ne peut pas faire que. Il a besoin de parler. J'ai dit, c'est pas avec mes poumons, il fume. C'est pas avec pour toi aussi. Il faut laisser le monsieur. Depuis ce jour, je vois que quand elle fait béret, c'est pas avec moi. Il faut que vous ayez une réputation sur vos lieux de travail ou dans vos vies où si quelqu'un a juste envie de diffamer quelqu'un, il sait que vous n'êtes pas la personne appropriée à cause de vos réactions. Résister aux diffamateurs, c'est résister aux orgueilleux. Et quand je vois que tu résistes aux orgueilleux, il te fait grâce. Est-ce qu'on peut prier? Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter là. Ce message-là, comme je l'ai dit, je vais prendre mon temps, même s'il faut qu'on aille jusqu'à la fin de l'année. Parce que le niveau de grâce qu'on va vivre, chacun, c'est en fonction du niveau d'humilité. Si vous voyez un humain, une femme ou un homme qui manifeste l'onction à un certain niveau, qui manifeste la grâce de Dieu à un certain niveau, je vous assure, asseyez-vous avec les gens, parlez avec eux, vous allez voir qu'ils ont été humiliés, ils ont été brisés à un certain niveau, ils ont supporté des choses à un certain niveau. Parce qu'il y a un niveau de puissance qu'on ne peut pas atteindre quand on n'atteint pas un certain niveau d'humilité. Même pour prier longtemps, il faut être humble. Un orgueilleux, quand il prie pendant 30 minutes, 40 minutes, pendant 1 heure, il trouve qu'il a trop prié. Si quelqu'un vient dire encore, on va prier un peu, dans son cœur, il dit, ah, on n'a qu'à adorer un peu. Prier, 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 prier. Il faut être humble pour prier longtemps. Il faut être humble. Même pour prier longtemps, il faut être humble. Il faut être humble pour parler à quelqu'un qui ne te répond pas et puis continuer de lui parler. Mais quand un homme seulement, tu essaies de lui parler 2 fois, il ne t'a pas répondu, tu es fâché. Et Dieu maintenant. Tu as quitté la foi. Est-ce que Dieu nous répond toujours instantanément? Il faut être humble pour continuer à chercher un Dieu qui ne répond pas vite. Hey! Il faut beaucoup d'humilité pour continuer à contacter un Dieu qui ne te fait pas de retour. Beaucoup d'humilité. Et dans la vie de prière, seuls les hommes humbles arrivent à prier longtemps, pendant longtemps. Il faut s'humilier. J'aimerais qu'on prie un peu. J'aimerais que tu rentres en toi-même. Je vais commencer par les anciennes rancunes là. Est-ce qu'il n'y a pas un de tes frères biologiques, une de tes soeurs biologiques contre qui tu as gardé quelque chose? Il y a quelqu'un ici qui était dans une famille où on faisait les anniversaires des autres. Et toi, on ne faisait pas ton anniversaire. Et ça fait que tu as toujours gardé une certaine jalousie contre certains de tes frères et de tes soeurs, même jusqu'à aujourd'hui. Tu as toujours eu l'impression qu'on les a toujours favorisés. Ils ont payé leurs études, arrivés à un certain niveau. Et tu as dit que quand ils sont arrivés à ton niveau, c'est là que les parents ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Pour toi, les parents sont méchants, ils ont fait exprès. C'est parce qu'ils ne t'aimaient pas. C'est parce qu'ils ont préféré les autres. Et souvent, tu es assis et le diable te dit, tu vois ta vie aujourd'hui, c'est parce que toi, ils n'ont pas payé tes études. Tu vois tes frères et tes soeurs, eux, ils ont payé leurs études. C'est pour ça, on les aime, on ne t'aime pas. Toutes ces pensées qui nourrissent la rancune, qui nourrissent l'amertume. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas dans ton cœur quelqu'un qui est contredisant? Est-ce que tu es contredisant? Est-ce que tu n'as pas l'habitude de dire le contraire ou bien de donner des avis contraires à des choses que des personnes qui sont au-dessus de toi, des conducteurs, des dirigeants disent? Est-ce que tu n'as pas un cœur contredisant? Quelle est la partie de ce message dans lequel tu t'es retrouvé? Est-ce que tu es quelqu'un qui démissionne facilement?
qui quitte facilement un endroit quand il commence à vivre des injustices ou des maltraitances? Est-ce que tu es quelqu'un qui va vite, qui quitte vite? Le Seigneur me parlait aussi d'une femme qui allait venir, qui n'est pas mariée jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur dit que ce n'est pas parce que le temps n'est pas encore arrivé que tu n'as pas encore expérimenté le mariage. C'est parce que chaque fois c'est toi qui mets fin à la relation. Chaque fois c'est toi qui dis qu'il y a des choses que tu ne supportes pas. L'orgueil de ne pas supporter parfois certaines souffrances dans le milieu professionnel ou même dans l'église peut pousser un enfant de Dieu à tourner en rond pendant des années. Aujourd'hui, Dieu parle à nos cœurs. Dieu parle à nos cœurs. Est-ce qu'on peut s'humilier devant Dieu? Dieu fait grâce aux humbles. Si on reconnaît que nos cœurs sont méchants et tortueux, comme la Bible dit, la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Dieu ne veut pas améliorer ton cœur. Il veut te donner un nouveau cœur. Il ne veut pas juste purifier ton cœur. Il veut te donner même un nouveau cœur complètement. Tu as besoin d'un nouveau cœur. Pour cette nouvelle saison dans laquelle tu es, cette nouvelle vie que tu veux mener avec Dieu, tu as besoin d'un nouveau cœur. Pardonne. Prends la décision de pardonner. Si tu n'as jamais béni des gens qui t'ont maltraité, si tu n'as jamais dit des paroles de reconnaissance envers eux, ce matin, le Seigneur Jésus te parle. Il dit bénissez ceux qui vous maltraitent. Pas seulement en parole, même dans vos actes, vous devez aller les bénir. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Et mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi ce matin. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, Seigneur. Assoiffé, assoiffé de ta présence. de ta présence. Mon âme soupire après toi ce matin. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Et soupire après toi. Assoiffé, nous sommes. Assoiffé, Yes. assoiffé de ta présence. Dis, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Seigneur, je ne veux plus l'orgueil, c'est toi que je veux. Je ne désire que toi. Je ne veux plus la rancune, Jésus, c'est toi que je veux dans mon cœur. Assoiffé. Je ne veux plus qu'il y ait la présence de l'amertume en moi. Je veux que ce soit toi qui sois en moi. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Elle soupire ce matin. Soupire après toi. Je suis assoiffé de ta présence. Assoiffé. Hey, Assoiffé. je veux une de autre ta dimension. présence. Radakabanda les Zubahi. Une autre dimension. En ce lieu, En ce lieu. une autre dimension. Je veux une autre dimension. Une autre dimension d'humilité ce matin. Yes, yes, yes. Dis, une autre dimension. Une autre dimension d'humilité ce matin, Seigneur. Une autre dimension. Je veux une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu, je veux une autre dimension.
dimension du pardon. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Yes. Je veux une autre dimension. En ce lieu. Une autre dimension. Dimension d'humilité. Je veux une autre dimension. Une autre dimension d'humilité. Une autre dimension. Une autre dimension. Déborde encore Shama déborde encore Batadelo déborde. Que l'humilité déborde encore dans nos cœurs. Que l'amour déborde dans nos cœurs. Que la faculté de supporter nos ennemis. La faculté de supporter ceux qui nous maltraitent. La faculté de supporter les souffrances. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Hey, Chadela dépasse. Des autres déborde encore. Ah, Shadélalé, Shadélalalali, Machota. Seigneur, viens lever les épines de nos cœurs. Viens briser en nous le rocher. Viens crucifier encore ce vieil homme. Viens faire mourir encore nos égos. Le Dieu qui brise est dans la salle. Le Dieu qui brise. Alice qui maïs condini la dédave Shadalaga Shandalagesha Elianda la zobreko zebanda la zotikila Si kande les ave Shida la gabanda la zobeda les zila Rega shata ke braza tuta Alice de mais conde le vaso Le qui bando lis da prando lis que fando les abrashita Jésus. Écoutez ceci. Si tu m'écoutes et que tu as réalisé qu'il y avait une ancienne rancune qui était cachée, qui était enfouie quelque part à l'intérieur de toi depuis des années, depuis des mois ou des semaines, contre un frère, une soeur, un parent, quelqu'un, un patron, un collègue. Là où tu es, mets ta main sur ton cœur simplement et ferme les yeux. Que tu sois à la radio, que tu sois dans la salle. Si pendant qu'on parlait, pendant que la parole passait, le souvenir
de certaines douleurs par rapport à certaines personnes a commencé à remonter. Mets ta main sur ton cœur. Reste où tu es simplement. Mets ta main sur ton cœur. Père éternel, je te recommande tous ces cœurs brisés. Je te recommande tous ces cœurs brisés. Saint-Esprit, fais grâce. Touche-les. Guéris-les. Purifie-les, Saint-Esprit. Aide-les, Saint-Esprit. Que toute forme d'amertume qui a fermenté dans l'âme de quelqu'un, parce que c'est resté depuis des années, que toute forme d'amertume qui a une mauvaise odeur, qui a une odeur de putréfaction, soit dissipée par le parfum de l'onction. Que ton onction coule sur les cœurs. Toi qui as dit que tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, regarde cette jeune fille qui a été violée, qui a été abusée sexuellement par ses cousins. Console-la. Seigneur, regarde cette femme qui a été rejetée par son père, qui a été élevée par des parents qui l'ont maltraitée. Console-la. Regarde ce jeune homme, Seigneur, qui n'a pas connu sa mère, qui a grandi avec cette femme qu'il appelle sa mère, mais qui plusieurs fois lui a rappelé qu'elle n'est pas sa mère. Console, Saint-Esprit. Seigneur, regarde ces personnes qui sont victimes de maltraitance, d'humiliation sur le milieu professionnel. Que ta consolation abonde. Que ta consolation abonde. Seigneur, regarde ces épines qui sont dans les cœurs. Regarde cette femme qui a du mal à pardonner cette collègue, qui a mis en place un complot pour lui donner une mauvaise réputation devant la hiérarchie, qui a raconté des mensonges à son sujet, qui a du mal à pardonner. Console, je t'en prie, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Seigneur, je te recommande les cœurs de toutes ces personnes qui souffrent du fait qu'ils n'ont jamais été honorés dans leur vie. Ils n'ont connu que le mépris. Seigneur, tu leur as permis de connaître beaucoup de mépris parce qu'ils sont appelés à être des gens qui doivent recevoir beaucoup d'honneur. Et comme l'a dit un de tes serviteurs, c'est celui qui a connu beaucoup de mépris qui sait apprécier l'honneur. Seigneur, console-les. Qu'ils voient toutes ces personnes qui ont été des sujets de douleur pour eux à partir d'aujourd'hui comme des canaux de bénédiction. Que tu changes leur manière de voir ces personnes qui les ont blessés. Que tu changes leur façon de voir, qu'ils ne les voient plus comme des gens à fuir, comme des gens à éviter, mais qu'ils les voient comme des gens à honorer et à aimer. Je vois un démon de colère. Un démon de colère qui est rentré à travers la haine dans le cœur de quelqu'un. Pendant que je parle, je peux voir Jésus qui vient vers toi et il est en train de créer une séparation dans ton âme. Il détache cet esprit-là de ton cœur, cette rage cachée à l'intérieur de toi. La main de Jésus vient enlever l'esprit qui en est la cause. La colère te quitte maintenant. Que Dieu transforme les sentiments qui t'animaient. Que tu sois rempli maintenant des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La charité, la douceur, le pardon, l'amour de ses ennemis. Que ces sentiments viennent prendre la place des mauvais sentiments que cet esprit méchant avait mis. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre que tu fais dans le cœur. Je te dis merci, Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Ah. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Disons souffle, souffle. Souffle de Dieu. Nous t'accueillons.
acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Viens purifier nos cœurs. Disons souffle. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.